Mesdames, Messieurs, chers amis, chère famille Goasguen, je prononce comme lui. Il était très attaché à affirmer ses racines. Tout à l'heure, François Pupponi a parlé de son côté corse. Il y avait aussi le côté breton. Dans tous les cas, une personnalité absolument incroyable. Et pour le jeune Toulousain que j'étais avant de rejoindre la capitale et le militant juif et sioniste, j'avais pour Claude Goasguen une incroyable admiration. D'abord, c'était un homme très impressionnant de par sa carrure, comme il a été rappelé tout à l'heure, mais aussi de par l'engagement, de par la capacité qu'il avait à s'exprimer. Alors, mes chers amis, j'ai bien conscience du côté périlleux de devoir prendre la parole après tant de personnalités pour pouvoir rendre hommage au géant qu'était Claude Goasguen. Et je n'emploie pas un mot pour rien ou par hasard. C'était un géant dans sa manière de concevoir la mission qui était la sienne. Et j'ai eu ce grand privilège en tant que directeur d'Elnet, et je voudrais associer à mes propos le président d'Elnet qui est avec moi aujourd'hui, Jean-David Benichou, pour dire qu'il a été notre plus important soutien, mais j'ai envie de le dire à l'envers. C'est nous qui l'avons soutenu, parce qu'il représentait exactement tout ce pourquoi nous nous battons. Et nous nous sommes mis d'une certaine manière à son service. Et à chaque fois que je croisais Claude, il me disait « Quand est-ce qu'on part ?» Parce que pour lui, ce qui était important, c'était l'action. Et j'ai eu ce privilège, cet immense plaisir finalement, de partager tellement d'expériences avec lui sur la terre d'Israël. Nous avons marché ensemble dans les rues de Jérusalem, sur les monts de Judée, sur le plateau du Golan, dans les rues de Samarie, et je sentais qu'il ressentait avec une émotion incroyable l'importance de ce qu'il vivait et de ce qu'il faisait. Ensemble, nous avons fait beaucoup de choses, et je dois dire que, comme homme de conviction, il était assez unique. Et je me rappelle ce moment si particulier, c'était en 2011, le jour où Nicolas Sarkozy prenait la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, pas forcément pour dire des choses très sympathiques à l'endroit d'Israël. C'était le président de la République, lui il était député de la majorité, président du groupe d'amitié parlementaire. Il n'a pas hésité une seule seconde pour mettre en marche toute une mécanique qui a permis de réunir les amis d'Israël, les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour que nous tenions le jour et à l'heure de l'intervention de Nicolas Sarkozy un grand meeting de soutien à Israël où il était en première ligne pour justement faire pression sur le président de la République. Il n'a pas hésité, sa main n'a pas tremblé, là où bien d'autres se seraient abstenus ou auraient choisi finalement de faire profil bas. C'était ça Claude Goasguen, et nous avions ensemble tellement de projets que nous ne pourrons pas réaliser. Mais finalement, je me dis qu'un homme de son envergure, ces hommes-là ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais parce qu'ils continuent à nous inspirer. Ils continuent à nous montrer le chemin, même de l'au-delà, même en étant plus présents avec nous aujourd'hui. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit « Je ne sais pas combien il va nous manquer ». Mes chers amis, je vous dis qu'il nous manque déjà beaucoup. Et je voudrais simplement, et je regrette que certains parlementaires qui étaient là tout à l'heure soient partis, vous dire qu'il y a énormément d'actions à mener en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'Israël est à nouveau sur le banc des accusés. Accusé de quoi? Accusé finalement d'exister, simplement. Ce que Claude avait parfaitement compris, comme homme de culture qu'il était, comme homme attaché à la civilisation occidentale, comme juriste qui connaissait le droit. Il savait que finalement, ce que l'on pouvait reprocher à Israël, c'était simplement d'exister. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de travailler parce que il y a quelque chose qui s'est produit la semaine dernière et qui ne se serait jamais produit si Claude Goasguen était encore ici. Le groupe parlementaire auquel il appartenait, le groupe Les Républicains, a fait circuler à tous les membres du groupe, à tous les parlementaires Les Républicains de l'Assemblée nationale, une lettre type intitulée « Annexion des colonies de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain ». Dans ce courrier qui a été adressé comme une lettre type qu'il faudrait envoyer à tous ceux qui
sollicite finalement les questions des parlementaires des Républicains. Il est question de condamnation préventive de l'État d'Israël. Israël n'a encore rien fait. Mais au cas où il aurait envie de faire, alors on va commencer par le condamner. Et puis il est question également de se mettre d'accord pour organiser la riposte contre Israël. Vous avez bien entendu ce que je vous dis. La riposte. Et pourquoi pas déclarer la guerre à l'État d'Israël tant qu'on y est? Pourquoi? Ce qui est arrivé là ne se serait jamais produit si Claude avait été présent, parce qu'il aurait immédiatement fait le nécessaire, d'abord pour que ce courrier ne soit pas envoyé, et que s'il avait été envoyé, qu'il soit retiré pour que la vérité puisse l'emporter. Eh bien, mes chers amis, ce que nous devons faire tous ensemble, et c'est aussi un message que je lance à tous les parlementaires, Claude Goasguen est avec nous. Il nous inspire, comme je l'ai dit. Et nous allons continuer le combat qui était le sien, le combat qui était le nôtre. C'est un combat pour l'État d'Israël, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour la France, c'est un combat pour l'amitié entre la France et Israël. Et nous n'aurons de cesse de le mener, que nous ayons atteint les objectifs qu'avec lui nous nous étions fixés. Alors tout à l'heure, François Pupponi disait un mot en corse qui voulait dire « repose en paix, mon frère ». Chez les Juifs, on ne le dit pas de cette manière-là. On emploie une autre formule. On dit « Tiye nafsho sroura bisror achaim », que son âme soit nouée dans le faisceau de la vie, parce que Claude Goasguen est vivant. Et de là où il est, il continue à se battre avec nous, à se battre pour nous, à se battre pour ce à quoi il croyait. Et moi qui ai eu ce privilège de vivre son dernier voyage en Israël, j'étais avec lui, nous avons déjeuné sur le port de Yafo, nous nous sommes promenés comme je l'ai dit, et nous avons tellement parlé tous les deux de tout ce qu'il nous restait à faire et de tout ce que nous devions faire pour Israël, pour la France, pour notre civilisation et pour ce à quoi nous croyons. Alors, je voudrais simplement vous dire merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes à vos côtés comme vous êtes à nos côtés. Et le message de Claude ne disparaîtra pas. Sa personnalité sera toujours avec nous. Et nous l'aimons, et nous le respecterons, et nous continuerons à témoigner de cette amitié, de cet amour que nous avons pour lui. Merci.